Bonjour, monsieur Ousmane. Bonjour, Monsieur Tidiane, la puissance. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté de l'Égypte avec nos compatriotes guinéens et guinéennes? Parce que actuellement, la situation est très préoccupante pour nos concitoyens. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cela ne rassure vraiment pas. La situation est très préoccupante en Égypte ici, Mhm. concernant nos compatriotes vivant en Égypte, OK. les filles. Mhm. Mm. Donc, l'OIM a ramené d'autres personnes au pays et l'État a fait une récupération. Wow, l'État a fait une récupération parce qu'on a vu tout récemment des Guinéens qui sont rentrés Mm. au pays. Il paraîtrait que c'est l'État. C'est-à-dire, on a vu le ministre Morissanda dire que Mamadi Doumbouya a envoyé, c'est pas un vol pour récupérer les Guinéens du côté de l'Égypte. Et si vous vous dites que c'est une récupération, vous voulez dire que c'est pas l'État guinéen qui a aidé ces Guinéens à rejoindre le pays? Bien sûr, c'est l'Organisation internationale des migrants qui a ramené les Guinéens au pays. Mm. L'État guinéen a fait une récupération. Ok, nous allons développer ça tout de suite et nous allons suivre cette scène-là vraiment dans une maison des Guinéennes. C'est choquant au fait. Par après, on revient. Ibara obore gani obore misa ibara bili gani obara toka eto swari ina na ba ribore woni ibara to ina na ba bore woni obara to sono donc obara to muna lut na nkui muna wulera muta muna wulebe muna wulebe muje na yara safi ibara to e fana na ba be eba to na ba be bara mi sagam suye ra yera ni be famato ya to ina ni beto eba to mo abale di biri la bire mo abale di biri la bire eba to beto e mo asade to e mo abale si to e etana di biri la ba mo bebe etana mo asa biri la bire se di sa mo blama finga ti bore yi ne re fala ma ne re mi suma fin kari meyi eba to na ba fe suma ibara to ibara fa ibara bore wan sakaje ese birin tongo ene ra kobre tongo e mi sakan suwe gani est-ce que mi na ma dundu de modèle Wow, ok, monsieur Ousmane, on a suivi cette scène-là. Franchement, c'est choquant. On a écouté les gens parler ici en sous-sous. Le comportement des policiers, si cela est avéré vrai, je trouve que c'est injuste. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vous avez plus d'informations sur ça? Oui, Monsieur Tidiane. La vidéo que vous venez de suivre, exactement, c'est passé même vers 15 heures en Égypte ici. Il y a eu des policiers qui ont débarqué dans des appartements guinéens. C'est-à-dire le mercredi 12 juin, c'était le mercredi 12 juin 2024 à 15 heures, hein, heure d'Égypte. À 15 heures, oui. Oh, Oui. ok. Mm-hmm. Ils cassaient la porte à l'intérieur, des filles, voler de l'argent, prendre des passeports. Ils ont envoyé à peu près 9 filles. Donc, l'ambassade a été informée, la communauté est au courant, mais il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, quand vous avez informé à l'ambassade, quelle a été la réaction de l'ambassadeur ou le consul? Je ne sais pas si c'est consul ou ambassade. Donc, oui, actuellement ici, il n'y a pas un ambassadeur, c'est le chargé d'affaires qui est là. Ok, mais quelle a été sa réaction? Le consul, on lui a appelé, il dit que lui, ça, c'est pas son problème. Ouais. Que le gouvernement, que lui, il ne peut pas empêcher les Égyptiens de faire leur travail chez eux. Donc, quiconque est arrêté, on n'a qu'à l'envoyer en prison. Oui, et puis c'est lui qui représente les Guinéens qui parlent comme ça, hein. Comme toujours, dans beaucoup de pays, oui. Les ambassadeurs ou les consuls, les ambassadeurs ou les consuls, là, franchement, il y a des bons parmi eux, mais la plupart, c'est la merde. Oui, allez-y.
Oui, oui. Bon, il y a même une fille qui a été arrêtée le 15 mai passé. Elle devrait rentrer en Guinée le 18. Donc, on l'a arrêtée, elle avait son billet en main. Donc, on l'a envoyée à la police. Nous avons appelé le consul de partir pour intervenir, pour ne pas qu'on mette la fille en prison. Le consul nous a raccroché au nez. Il nous a mal parlé, il nous a raccroché au nez. Donc actuellement, la fille là est en prison. Donc son billet est perdu. Elle va faire à peu près 1 ou 2 mois en prison avant que ses parents payent son billet pour pouvoir rentrer au pays. Incroyable. Mais j'aurais appris que ce problème-là, les gens qui sont dans cette situation, parce que vous avez parlé avec certains Guinéens là-bas, que c'est des gens qui vont le plus souvent, qui refusent de se déclarer, qui refusent de payer, je ne sais pas si c'est des taxes ou je ne sais quoi. Maintenant, si les gens là décident de sortir, qu'il y a une amende que les gens doivent payer, et s'ils ne payent pas ça, ils ne vont pas les laisser sortir. Bon, en fait, Frère Tidjane, il y a plein de Guinéens ici. Il y a des étudiants parmi eux, mais il y a d'autres qui font le commerce. Donc, en Égypte, vers les années 2019-2020, tu pouvais venir, rester ici, même si c'est 10 ans. Si tu n'as pas fait de problème, tu n'as aucun problème. Le jour où tu veux sortir, on te dit de payer la pénalité. Pénalité, $100, oui, $100 par an. Donc, c'est ce que si tu fais 2 ans, tu payes $200. 3 ans, $300. Exactement. Donc, maintenant, il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont venus en Égypte. Et tout dernièrement, ils ont exigé maintenant que tout le monde doit prendre le titre de séjour. Donc, actuellement, il y a plein de gens ici, il y a plus de travail dans le pays. Les gens sont là, ils se débrouillent. Donc, il y a eu d'autres même qui voulaient payer le séjour, mais ça aussi c'est trop. Ils disent $1000 par séjour. Donc, quand tu calcules ça, c'est trop. Les Guinéens n'ont pas la capacité de payer ça. Maintenant, c'est pourquoi certains souhaitent rentrer au pays. Voilà, c'est ce qui fait les gens veulent rentrer. Maintenant, et l'État avait promis de ramener les Guinéens à partir du 24 mois de mai. Donc, oui, il y a eu à peu près 2000 Guinéens qui se sont enregistrés ici. Donc, vous savez que cette année, c'est Air Égypte qui envoie les pèlerins guinéens à la Mecque. Donc, l'État a dit qu'ils vont négocier. Quand les avions quittent ici pour partir en Guinée, ils vont partir avec quelques personnes. Maintenant, ceux-ci vont descendre à Conakry, ils vont prendre les pèlerins, les envoyer à la Mecque et revenir ici. Maintenant, quand les avions sont prêts pour quitter ici, pour Conakry, ils partent avec les Guinéens. Donc, ils ont dit aux gens de venir s'enregistrer. Les gens, il y a eu plus de 2000 qui se sont enregistrés. À la dernière minute, ils ont... Où l'enregistrement a été effectué? À l'ambassade. À l'ambassade. À l'ambassade. À la dernière minute, ils ont annulé tout ça en disant que lorsqu'ils ont pris les Guinéens qui sont en Tunisie, ceux-ci sont partis faire des manifestations comme ça. Donc, ils ont annulé complètement. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas récupéré leur passeport d'abord au niveau de l'ambassade. Et dans les prisons égyptiennes, il y a à peu près 200 à 300 personnes dans les prisons. 200 à 300, des Guinéens seulement ou quoi? Des Guinéens seulement. Ils sont en prison ici. Donc, nous, on a dit à l'ambassade de contacter l'État pour au moins ramener ceux qui sont en prison. Mais ils n'ont pas accepté. Vous savez, nos ambassades, la plupart des ambassades et les consulats sont devenus des lieux de selfie où on joue la dame et tout ce qui s'ensuit, mais ne s'occupent pas des compatriotes. C'est triste.
Oui, je vous jure, frère, si un Guinéen est arrêté tout de suite ici, vous partez à l'ambassade. Parce que si toi, tu n'as pas le séjour, tu ne peux pas aller à la police. Il faut que tu te rends à l'ambassade ou bien tu vois un membre de la communauté qui a le séjour pour aller visiter la personne en prison. Donc, si tu pars à l'ambassade, on te dit de payer le frais de déplacement. Si par exemple, moi, un de mes amis est arrêté, si je pars à l'ambassade, on me dit de payer le frais de carburant et le frais de déplacement de la personne qui va partir à la police. C'est l'image de l'administration de Conakry, c'est toujours comme ça. C'est triste quand même. On a vu le ministre Morissanda dire que c'est Mamadi Doumbouya qui a affecté un avion pour ramener les Guinéens au pays. On a vu ça à la RTZ et au même moment il a dit partout où un Guinéen se trouvait en Égypte qu'ils iront le chercher. Alors vous êtes un Guinéen, on a vu toutes ces femmes-là en train de pleurer et actuellement vous êtes un grand nombre actuellement en Égypte. Qu'est-ce que vous demandez alors au Premier ministre Premier ministre Baouri et au ministre des Affaires étrangères, Morissanda et aussi au président de la transition Mamadi Doumbouya, parce que c'est eux qui ont pris cet engagement. Oui, bon, ce que nous demandons au président et le Premier ministre, c'est de nous aider. Donc, il y a plein de Guinéens, il y a à peu près ceux qui sont enregistrés, il y a d'autres qui ne se sont pas enregistrés et qui veulent rentrer. Il y a à peu près 2000 et quelques qui se sont enregistrés et qui se trouvent à l'ambassade. Leur passeport se trouve à l'ambassade. Wow. Donc, ceux qui sont rentrés, c'est l'OIM, Organisation internationale des migrants, qui les a ramenés. Okay. Donc, ceux-ci sont en train de faire leur mieux, mais ils sont lents. Ils sont trop lents parce que c'est pas la Guinée seulement qui le ramène. Oui, l'État guinéen doit prendre ses responsabilités. Merci, M. Ousmane. Je demanderai vraiment à tous les Guinéens qui sont coincés actuellement en Tunisie, en Égypte, j'allais dire, vraiment du courage, force à vous. Essayez de vous mobiliser, allez-y devant l'ambassade. Essayez vraiment de faire un mouvement pour vous faire entendre, pas pour cacher quelque chose ou détruire quelque chose, non. Mais lancez des messages forts et envoyez-nous vos messages, nous on va les divulguer pour montrer vraiment que ça ne va pas de ce côté. Merci, M. Ousmane, et à bientôt. Merci, M. Tidiane. Yeah.